Bonsoir les amis. Une vidéo plus joyeuse que la dernière cette fois-ci. Après mes aléas de la 3D, n'est-ce pas? Qui continuent, hein, mais bon, j'ai changé de point de vue. Je vous avais parlé dans ma dernière vidéo que j'avais rendez-vous donc hier avec les officiels, en tout cas les organisateurs de la fameuse exposition que je vais faire. À la fin du mois de septembre, j'ai enfin découvert les lieux où j'allais exposer. Je me suis sentie toute petite parce que c'est quand même un lieu fou, pas prestigieux, mais quand même une vraie salle d'exposition. Enfin, il y a plusieurs salles, mais bon, une grande salle d'exposition. Nous allons être 5 à exposer. Donc, une de mes collègues fait des chapeaux en feutrine. Je ne sais plus très bien, j'ai déjà vu quelques-uns de ses travaux parce que je l'ai déjà rencontré il y a quelques années. Il y a un peintre aussi, je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Il y a une autre personne que je connais bien parce qu'elle exposait avec moi au parcours d'artiste aussi, qui elle fait de la musique, de la sérigraphie, de la photo, qui est multitâche et qui est très jeune et qui est très, comment dire, solaire, on va dire. Et elle fera aussi des performances musicales. Et donc, figurez-vous que j'ai un espace d'exposition de 5 mètres de long, jusqu'au plafond si je veux, et que j'aurai en plus deux grandes tables de 2 mètres, donc 4 mètres d'exposition sur table, plus un mur. À moi à le remplir de ce que je veux. Alors je vous dis pas, bon, c'est pas le stock qui manque, hein, mais du coup j'ai encore envie de créer d'autres choses, de mettre d'autres choses. Donc maintenant j'ai visualisé l'espace. Et donc c'est une exposition qui va durer un mois. Mais nous sommes mis à contribution, évidemment, pour avant-hier, hein. Les administrations, c'est effectivement très mal fichu. Enfin bon, les gens qui nous ont donc accueillis, les organisateurs techniques, lumière, pratique, enfin on avait 3 personnes rien que pour nous, qui écoutaient nos desiderata, et on a essayé de combiner ça, comme j'avais dit, 2 univers différents à combiner, mais avec extrêmement de bonne volonté de la part des organisateurs qui nous ont évidemment expliqué leurs limites au niveau budget, au niveau pratique, comment organiser, ce qu'ils doivent faire, ce que, enfin bon voilà. Donc ils espéraient pour ce matin, et je l'ai fait hier soir, je me suis couché à 2 heures du matin. Ils demandaient une budgétisation, éventuellement. Effectivement, je me suis proposé finalement, au milieu de cette exposition, un samedi et un dimanche, de faire un atelier sur place de pâte polymère bénévole bien entendu, mais le matériel sera remboursé, ce qui est déjà quand même pas mal. Donc voilà, comme j'ai expliqué à ce moment-là, j'ai dit le financier, je m'en fiche, je veux juste que ça ne me coûte rien et je veux aussi une preuve que j'ai fait quelque chose au niveau du travail. En tout cas, là, la question ne se posait pas de savoir si c'était un travail ou pas un travail, un statut ou pas un statut. On sent que ces gens, en tout cas, sont heureux de ce qu'ils font. Et donc, comme quoi, même dans l'administratif, il y a des gens heureux. Ça me réjouit tout à fait. Donc, je suis totalement reboosté, n'est-ce pas? Et je suis de nouveau en train. Alors, du coup, mon cerveau, alors les petits vélos dans la tête, j'ai du mal à trier, quoi. J'ai fait des listes, j'ai noté, parce que on me demande donc cette budgétisation. Maintenant, une présentation, des photos, tout ça va passer dans la presse, sur le net. Enfin bon, la com, quoi, la com. Hein, bon, heureusement, je suis pas totalement ignare de ce côté-là. Et tout ça pour mardi au plus tard. Donc on est vendredi, j'ai le week-end, d'accord. La pauvre qui s'occupe de rassembler la documentation des 5 personnes, elle est overbookée aussi, évidemment. C'est une artiste elle-même, donc oh là là, ça fait du bien d'être en compagnie de gens qui comprennent tout. On doit pas tout expliquer. C'était un peu ma crainte, quoi. Bon, eh ben, je me suis gouré, tant mieux. Donc je suis enchanté. Je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai écrit, j'ai dit que j'étais ravi. Mais alors là, les amis, je sens qu'à la fin du mois de septembre, donc j'étais voir ce que disait un peu Aruna pour ce qui se passe dans le ciel et tout ça, et puis au niveau symbolique. Nous sommes dans le signe de la Vierge maintenant, et la Vierge, c'est la symbolique du quotidien, donc du travail au quotidien, du détail. Je suis ascendant Vierge, donc je connais bien des choses bien claires, bien pratiques. C'est aussi la saison des récoltes, et c'est vrai que c'est la saison où je récolte mon travail annuel, puisque je fais ce très gros marché
le week-end juste avant cette fameuse exposition. Et donc, au niveau pratique, je démonte mon marché le dimanche soir. Et le lundi matin, on vient me chercher, parce que quand même, on me propose un transport gratuit, ce qui est pas mal. Bon, c'est pas très loin. On vient me chercher avec tout mon matériel pour monter l'exposition, dont le vernissage se fera le jeudi. Alors, j'ai pas d'inquiétude pour le montage de l'exposition, mais en démonter mon marché, utiliser le même matériel que je dois réemballer pour le lendemain matin, je ne sais pas dans quel état je serai. Je vous ferai signe au fur et à mesure. On pourra me ramasser à la petite cuillère après, mais c'est pas grave, c'est une aventure. Donc, mois de septembre très chargé. Et je suis ravie parce que enfin, j'ai l'impression de faire quelque chose. Mon atelier commence déjà à ressembler à n'importe quoi parce que je dois effectivement refabriquer des cadres, remettre de la mousse, racheter du tissu. Bon voilà, projeter tout ça, que ce soit cohérent, que ce soit beau, que les gens soient contents, que ah, j'existe, je crée, j'existe. Donc voilà, je suis réparée. Et je dois aussi prendre rendez-vous avec certains officiels, mais sous un autre angle, pour avoir des renseignements. Et je vais m'attaquer à l'officiel, mais de manière proactive, disons, et plutôt positive, en me disant que bon, ben voilà, on va passer par les officiels puisqu'ils ne le demandent, mais on va essayer d'en faire un jeu plutôt qu'une contrainte. En tout cas, c'est comme ça que j'essaye d'envisager les choses. Donc voilà, je ne sais pas ce qui se passe dans le ciel. La pleine lune n'est dans pas longtemps, je suppose, puisque nous sommes à la moitié du mois, enfin à la moitié du cycle, pardon, lunaire. Voilà, donc je suis retapé, je suis crevé parce que hier je suis descendu jusqu'à cet endroit, donc c'est une demi-heure à pied, enfin un peu plus d'une demi-heure à pied, mais ça descendait, hein, donc je me suis laissé descendre. Donc j'ai bien marché, ça m'a fait beaucoup de bien, hein. Action, action. Surmonter en tram quand même, mais faut pas trop me demander. Et puis j'ai beaucoup travaillé hier pour faire cette budgétisation, voir les prix en détail pour pouvoir fournir des factures plus tard. Je dois devoir faire des grosses commandes sur le net. Et puis voilà, réfléchir, me projeter, me faire des listes. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est primordial, qu'est-ce qui est bon. Il y a du matos, hein, donc je suis pas trop inquiète. Et puis ça va m'inspirer. Je suis occupé à visualiser des choses. Et puis j'ai dû mettre mon cerveau au repos, mais je me suis couché très tard, je me suis levé tard aussi. Et aujourd'hui, je suis un peu au ralenti. Mais à l'intérieur, l'énergie est de retour. Je suis allé faire mon petit tour, je fais mon petit tour quotidien sur le site du défi. Et je vois que je ne suis pas seule qui ai amorcé ma rentrée. J'ai l'impression qu'il y a les petites frimousses qui réapparaissent de temps en temps. Et ça fait du bien. Je vous aime, je vous embrasse et je pense à vous. La suite plus tard.